Pour tous, ici Jeff Rose, bienvenue dans cette vidéo et même la dernière vidéo de 2023 parce que bien sûr il y aura pause, bien sûr à cause de la veille du jour de l'an, le jour de l'an, bref on va prendre un répit évidemment et évidemment j'espère que vous la passerez pas seul entre amis ou entre familles. Bon. Maintenant, bienvenue dans cet édito spécial Les étoiles, les citrons et les révélations. Donc, bien sûr, évidemment, une revue de fin d'année, voir qu'est-ce qui s'est passé dans l'événement, les personnalités qui ont marqué, ceux qui nous ont moins marqué et ceux qui se sont révélés et qui nous ont impressionnés. Bref, alors, bienvenue dans cet édito spécial Les étoiles, les citrons et les révélations. On va commencer maintenant au niveau politique. Alors donc, les personnalités politiques canadiennes qui se sont mérité une étoile, d'autres se sont mérité un citron et d'autres ont été des révélations incroyables. Alors donc, on va commencer sur la scène fédérale. Alors donc, l'étoile est remise à Pierre Poilievre. Alors donc, Pierre Poilievre, qui est toujours combatif. Alors donc, attention pour ceux qui disent que, oh mon Dieu, c'est la droite inspirée du Trumpiste, etc. Je ne dirais pas ça, car Pierre Poilievre a, soi-disant-le, trouvé une énergie que Justin Trudeau a perdue et malheureusement, on a vu évidemment sa cote de popularité, plutôt la cote des intentions de vote pour le Parti conservateur monter surtout à cause de Pierre Poilievre, évidemment. Mais, bien sûr, ce qu'il faudra que Pierre Poilievre travaille en 2024, et ça, c'est le devoir, ou même, je dirais, le défi, excusez-moi, c'est d'être un petit peu moins... de faire un peu attention et analyser, parce que il faut se rappeler que... rappelez-vous qu'il y a eu à la frontière de l'État de New York et de la province de l'Ontario un important voiture qui avait foncé dans le poste frontalier. Et là, Poilievre a dit, oh mon Dieu, c'est un attentat terroriste, vite, qu'est-ce qu'il faut faire, réagissez, là, Justin Trudeau, bref. Et soudainement, ce n'était pas un attentat terroriste, c'était juste une voiture qui avait foncé dans une cabine et malheureusement, les passagers sont presque tous décédés. Et c'est ça que malheureusement, le défi pour 2024, c'est d'être un petit peu attentif avant d'être en mode panique chez Poilievre. Maintenant, le citron, la personnalité qui a été moins marquante cette année, c'est bien sûr le premier ministre Justin Trudeau. Le premier ministre Justin Trudeau qui, on peut dire, a eu une année assez dure. Alors donc, les intentions de vote, ça s'est effondré chez le Parti libéral. Quoique il y a un ras-de-bol même de Justin Trudeau en lui-même parce que les Canadiens ne voient plus le Justin Trudeau qu'il y avait d'auparavant. On se rappelle en 2015 qu'il proposait en campagne électorale des choses nouvelles, comme par exemple la légalisation de la marijuana. Bref, en 2015, c'était une promesse qui a été faite.
Et là, quand elle se retrouvait en 2019, là, il n'y avait plus rien de nouveau. C'était fade. Puis là, de plus en plus qu'on avance vers l'élection de 2026, à ce que j'ai pu entendre, eh bien, il faudrait que Justin Trudeau se trouve quelque chose de nouveau à proposer parce que actuellement, c'est très fade, c'est pas mangeable ce qu'il propose. Et dire que en entrevue à Radio-Canada, il disait je n'ai pas terminé le travail. Eh bien, s'il n'a pas terminé le travail, pour certains, et je vais vous expliquer quelque chose, faire sortir Justin Trudeau ou lui montrer la porte, ce sera très difficile, et même de le déboulonner et tout ça. Parce que on le sait que, évidemment, il a le soutien sans participation du nouveau Parti démocratique, soit de Jack Singh, qui maintient au pouvoir le Parti libéral, qui est un gouvernement minoritaire. Et c'est ça et tout ça. Mais aussi, on peut interpréter je n'ai pas terminé le travail comme je m'accroche au pouvoir et vous allez m'endurer jusqu'aux prochaines élections fédérales. Bref, voilà qu'est-ce que ça veut dire. Alors, la révélation, c'est pas c'est pas un politicien ou une politicienne, c'est plutôt quelqu'un qui est en lien avec la politique fédérale et j'ai nommé Aneda Poilièvre. Alors donc, Aneda Poilièvre, en effet, l'épouse de Pierre Poilièvre, et tout ça qui se révèle beaucoup au grand jour. Alors donc, on l'a connu évidemment présente lors de l'élection de Pierre Poilièvre lors de la convention de 2022. Et soudainement, en 2023, on a appris à la connaître de plus en plus qu'elle provenait de la province de Québec, qu'elle avait peut-être comment on dit, un success story ou sinon un Canadian Dream qui s'inscrivait devant elle. Et on remarque que c'est beaucoup une personnalité très attachante, qui a beaucoup à apporter au Parti conservateur du Canada. Et ça, visiblement, c'est sans doute que si Pierre Poilievre devient premier ministre, il est très sûr que Aneda devienne l'une des épouses du premier ministre les plus marquantes de l'histoire. Hein. On s'entend qu'elle va rejoindre Margaret Trudeau, Mila Mulroney ou plein d'autres qui se sont démarqués dans la politique canadienne. Mais en tout cas, chose certaine, elle a beaucoup à apporter et ça, le Parti conservateur ne doit pas le soupçonner. Bref, mais particulièrement au Québec où elle est native et bien sûr, c'est très sûr que ils vont l'utiliser au max pour que le vote, l'électorat québécois ait voté pour le Parti conservateur. Bref. Maintenant, au niveau des provinces et territoires. Alors donc, c'est la politique intérieure du Canada. L'étoile est remise à Danielle Smith, première ministre de l'Alberta. Alors donc, évidemment, c'est un choix qui est vraiment symbolique.
parce que, premièrement, lors de sa réélection au printemps 2023, il y avait eu une élection générale en Alberta. Le Parti conservateur uni est reporté au pouvoir et Danielle Smith porte désormais les rênes. Et dans son discours, elle avait dit « Je ne me plierai jamais devant Justin Trudeau ». Eh bien, chose faite, évidemment, car il y a eu premièrement beaucoup ces chicanes sur, par exemple, la décarbonation de l'électricité propre ou sinon de beaucoup d'autres choses qui étaient reliées à l'énergie et que Madame Smith disait une minute, on va pas décarboniser l'Alberta d'un claquement de doigts. Là. Ça peut prendre très longtemps et tout ça. Mais même si Danielle Smith dit ça, l'Alberta fait des petits progrès à sa façon, à sa vitesse, et on en a beaucoup parlé dans les médias. L'autre chose, évidemment, c'est sa loi sur la souveraineté qui a été appliquée pour la première fois. Alors donc, Danielle Smith qui défend beaucoup sa province, et bien sûr, chose dernière, évidemment, elle ne semble pas être vraiment en accord avec le ministre fédéral de l'Environnement et des Changements climatiques, Stephen Guilbeault, mais en entrevue à CBC Radio-Canada, elle a dit que elle verrait une autre personne que Guilbeault. Elle a dit par exemple François-Philippe Champagne, quelque chose de même, mais pas Guilbeault qui est un militant écologique qui veut forcer la main de tous les Canadiens et Canadiennes pour être sous sa dictature écologique. Bref. Le prix Citron, maintenant, c'est remis à François Legault, le premier ministre du Québec. Alors donc, évidemment, tout le monde le sait qu'est-ce qui s'est passé. Évidemment, si vous êtes francophone, on a beaucoup entendu parler des déboires qu'a eu François Legault. Particulièrement, on sent qu'il y a un ras-de-bol de son parti, la coalition Avenir Québec, dans la province du Québec notamment, et que la montée, que je dirais inquiétante, des partis indépendantistes, que ce soit le Parti québécois ou Québec solidaire, fait beaucoup mal à François Legault, et on voit que ça n'ira pas ça n'ira pas mieux ou ça ira mieux. Comme il dirait, on verra à quoi ça ressemble. Parce que il faut s'entendre que François Legault a décidé de gouverner sur une position particulière de ne pas rester dans le Canada ou quitter le Canada, c'est plus de l'autonomiste. Et malheureusement, l'autonomisme, la province du Québec ne s'y connaît pas grandement. Et on sent que malheureusement, certains sont retournés aux sources et ont décidé que malheureusement, c'était mieux d'être dans de ce qu'on votait autrefois, et voilà. Mais on s'entend que pour François Legault, c'est un peu terminé, et puis on sent que les années de virus en C, hein,
ça lui a pas mal monté ça lui a monté par-dessus la tête et puis en disant que je suis le père de la nation ou autre chose, on sent qu'il a un... Il faudra qu'il travaille sur sa personne. Bref. Et révélation. Alors donc, on ne le connaît pas vraiment. Tout ça, il s'agit de John Rosted, qui est le chef du Parti conservateur de la Colombie-Britannique. Alors donc, il faut savoir que Rosted, il a un parcours assez particulier. Bon, il a été élu sous la bannière du Parti libéral de la Colombie-Britannique. Le Parti libéral de la Colombie-Britannique, cette année, qui a changé de nom pour BBC United. Alors donc, un parti qui se dit libéral, conservateur, un peu des deux, on a essayé. Et il y a vraiment... Ça a été vraiment un échec, ce parti-là, BBC United. Et bien sûr, un de ses membres qui a claqué la porte, c'était John Rosted, qui a décidé de se présenter comme au Parti conservateur de la Colombie-Britannique. Il a été élu et depuis ce temps-là, le Parti conservateur de la Colombie-Britannique a beaucoup de vent dans les voiles et comparé à BBC United qui est carrément effondré, puis aussi le Parti vert qui a un petit peu de la... Il est comme genre un peu écrasé, on pourrait dire, et tout ça. Mais évidemment, vu que les élections s'en viennent pour la Colombie-Britannique en 2024, il ne faut pas se fier à les intentions de vote. Hein. Il faut aussi convaincre l'électorat qu'on est un parti qui peut battre le Parti démocratique de la Colombie-Britannique. Et surtout, je pense qu'il y a des gens qui vont se reconnaître dans le Parti conservateur de la Colombie-Britannique parce que c'est un parti, tout comme les autres, on le sent, qui est un peu contre le wokisme, tout ce qui est tout ce que la gauche canadienne veut imposer à la population qui est un peu indésirable des fois, puis un peu irritant. Bref, alors donc voilà, alors donc John Rosted a peut-être de bonnes chances pour lui pour sa campagne électorale en 2024. Bref. Ici, on terminait par exemple en beauté avec ce qui a marqué l'année 2023. Qu'est-ce qui a marqué votre année 2023? Alors donc, vous le mettez en commentaire, mais aussi, on pourrait faire de la même façon, l'étoile, le citron et la révélation. Bref, c'est parti. Et moi, je vais vous les nommer, moi, mes événements qui ont marqué l'année 2023. Alors donc, on va avoir l'étoile pour commencer. Alors donc, l'étoile va au film Sound of Freedom. Alors donc, Sound of Freedom, qui a été un peu malmené, mais évidemment qui a suscité beaucoup la découverte en moi de aller voir un film que tout le monde critiquait négativement et finalement j'ai beaucoup aimé ce film qui parle oui d'un fait vécu, mais d'un autre côté, on sait que les films biographiques, c'est un petit peu romantisé, puis des fois, il y a des choses qui sont peut-être pas réelles, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça l'imperfection d'Hollywood, malheureusement. Et sur ce film, je dirais que euh, ça éveille les consciences sur comment les enfants
comment on ignore à quel point que les enfants sont importants, que le futur sont les enfants. Et malheureusement, si on veut prendre soin de nos enfants, il faut éliminer malheureusement le trafic d'enfants et travailler beaucoup sur d'énormes choses, évidemment, mais bref. L'essentiel, c'est que je ne regrette pas ce choix d'aller voir ce film-là, et bref. Prix Citron, eh bien, c'est remis à la guerre Israël-Hamas. Alors donc, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire. Entre le 7 octobre et à aujourd'hui, le 29 décembre, on s'entend que le mouvement pro-Palestine a pas mal dérapé sur des choses que on a par exemple l'attaque du Hamas le 7 octobre. Il y a beaucoup de monde qui disait que non, c'est pas vrai, il n'y a pas eu des attaques, d'autres ont célébré ça comme si c'était une célébration, alors qu'il y a des gens qui sont décédés là-dedans. Il faut se le remarquer et se le dire de manière très sérieuse. Et même que, à un moment donné, ça commence à devenir un peu irritant. Parce que le mouvement pro-palestinien qui a contaminé l'Occident et la planète un peu partout sur la planète a commencé à faire des barrages un peu partout pour que la population se mette du côté de la Palestine. Et moi, j'ai quelque chose à dire. Ce n'est pas en bloquant des autoroutes ou en faisant éruption dans des lieux publics que ça va marcher et tout ça. Manifester, ça donne vraiment rien. Même si que vous soyez quelqu'un d'impliqué socialement et tout ça, puis que vous amassez même pas de l'argent ou quoi que ce soit. Malheureusement, c'est ça qu'est-ce qu'il faut. Il faut amasser de l'argent. Il faut, euh, il faut faire vraiment beaucoup de choses pour être impliqué et non pas seulement aller manifester ou bref. Alors donc, la révélation, ça a été un peu difficile de trouver une révélation en 2023. Et je suis arrivé en conclusion que c'est la suite des coups d'État en Afrique. Alors donc, on a eu cette année le Niger, on a eu le, le Gabon, évidemment. Alors donc, la dynastie des Bongo qui ne sont plus au pouvoir et bref, versa. Et certains disent, oh mon Dieu, mais que vont devenir nos Africains? On voit beaucoup l'Occident qui est en mode panique et qui radote un peu ce que dit la France. Et moi, ce que j'envoie comme message beaucoup aux médias canadiens, c'est d'arrêter de voir ce que dit la vision française et se donner une vision canadienne sur la situation actuelle. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire que on ne dit pas trop souvent. Hein? On a par exemple le pétrole au Gabon. Comment un État si riche peut être pauvre ou même chose pour le Niger qui est un producteur d'uranium très important. Et, et voilà, c'est pour ça évidemment qu'il y a beaucoup de coups d'État en Afrique parce que la population africaine, elle est fatiguée
Et bon, bien sûr, on s'aventurera pas dans la théorie du complot que on remplace simplement. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres. L'uranium, on en trouve un peu partout sur la planète, hein. Et même chose pour que ce soit le coltan ou encore le pétrole, hein, évidemment. Alors donc, je pense que dire qu'on remplace les États euh, au nom des intérêts de l'Occident, oui, il y a une vérité, mais des fois, il peut y avoir des petites faussetés ou qui est à prendre avec des nuances et bref. Alors donc, c'est tout, évidemment. Alors donc, les éditos vont reprendre le janvier de ça. Alors donc, le 8 janvier, on se retrouve pour un premier édito 2024. Alors, je vous dis à vous tous une bonne année à l'avance 2024. Santé, bonheur et persévérance dans vos projets pour l'année 2024. Bref, ciao.